Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure ou bien côté ou regarder vidéo ça. Moi dis bienvenue sur Chanel ça qui c'est Chanel Éducation Socio-Spirituelle. Moi non pas c'est Jean-Islam Moïse et moi remercier chaque monde qui est abonné à Chanel là et qui prend le soin pour partager, qui fait commentaire, qui like, qui soutenir travail ça d'une façon ou bien l'autre. Moi dis nous merci en pile et moi prends le soin pour moi présenter encore une fois une autre vidéo qui c'est droit des chrétiens. Dans la vidéo que nous avons fait avant, nous avons parlé de la citoyenneté question d'allégeance et nous avons fait une conclusion sur question de statut et d'allégeance. Mais maintenant, et comme nous avons parlé de définition, donc nous avons fait tirer ça sous un auteur qui est Wright qui te dit que la citoyenneté c'est une question de statut et d'allégeance, pas de lieu de résidence. Donc nous te font aller sur qui ça qui statut à sa allégeance là et puis nous te bail point de vue sur ça. Maintenant aujourd'hui, comme nous te dans définition que nous te bail sur définition qui a rapport avec constitution pays d'Haïti ou bien une définition générale de ça qui a pour avec citoyenneté. Maintenant, sur le plan social, nous avons parlé du droit et devoir du citoyen, ou bien du citoyen haïtien, c'est comme dire comme ça. Et nous avons une définition tout sur le plan spirituel. Mais nous pouvons parler du droit et devoir des chrétiens. Donc, dans le contexte spirituel, nous avons une définition déjà, mais je vous dis, nous allons parler sous question de droit chrétien. Si il y a possibilité pour nous parler du devoir, on a tout fait en même temps. Mais si toutefois pas de possibilité, nous allons seulement parler du droit et dans la prochaine vidéo, nous allons parler du devoir des chrétiens. Maintenant, être chrétien, c'est recevoir en Christ une nouvelle identité, une nouvelle position et de nouveaux privilèges. Il y a un bagage qui est important que m'a souligné ça. Et dans Jean 1er verset 12, la Bible dit que bon Dieu a adopté nous, ou bien tout le monde qui a accepté Dieu, il dans nos pouvoirs pour nous devenir petit bon Dieu. Donc le fait que nous venons faire partie de la famille de Dieu, la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Maintenant, héritier d'une famille signifie que toute sa famille a gagné comme possession ou vient gagner pourcentage pour la donne en termes de biens. Mais qu'on ça tout en termes de réputation ou vient bénéficier de ça tout. Donc réputation bonne ou mauvaise. OK? Donc certaines fois nous uniquement penser à bien yo. Nous pensons OK, gain caille, belle machine, quatre familles, ça gain cob etc. Ma par exemple simple, il y a un monde qui rentre actuellement dans la famille Brant et nous connaissons que il y a un Brant qui était fait kidnapping et ça sale toute famille en net. Donc il y a un monde qui entre dans la famille là ou bien arrive un côté on dit ah c'est et ils ont adopté comme un petit dans la famille ou bien comme un mot dans la famille. Ah mon Brant ah même kidnappé OK, donc ça sont tâches indélébiles qu'a prêté dans le temps. Donc c'est-à-dire certes c'est vraiment monde qui dans famille ça ou pas grand goût parce que famille a gain corps, famille a gain moyen donc ou a bien côté pour été, ou a bien machine, ou a bien servir avantage social etc. Mais tâche ça tout a prêté et sous dos. Et de même tout pour le royaume de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu, c'est-à-dire tout ça Dieu possède comme richesse, nous nous la donne. Mais également, les souffrances de Christ. Nous-mêmes, étant que chrétiens, nous gagnons part nous tout dans les souffrances de Christ. Et c'est ça que fait. Et la Bible dit nous ça, que nous gagnons pour nous souffrir en pile. Parce que c'est pas uniquement ouais ok la vie éternelle ok et pas bien pleurs pas bien douleur pas bien ci pas bien ça donc non uniquement ouais les bonnes choses mais pendant que
Même Jean la Bible dit que Christ est souffert pour nous, nous d'ailleurs nous rappeler nous ça Christ est prend, eh bien, ça veut dire que nous-mêmes tous, nous vivons dans la famille, là, eh bien, même étiquette qui était sous Christ, ça c'est sous nous tout, parce que le monde pas très bien Christ. Et nous rappelons nous ça au fait. Donc, c'est-à-dire, vin porter nos familles, ça signifie tout, ou son monde qui cible même Jean Christ, et ou a souffrir même Jean avec Christ. Donc, là, me dit même Jean, il n'y a pas cloué sous quoi, il n'y a pas comme c'est foncé de bagaille, bien, ok. Donc, ça qui arrive tout cloué sous quoi, ça qui arrive. Okay? Mais on a mouru, on a mal de tout. D'ailleurs, nous songeons Paul qui misait pour le passé. Nous avons lapidé 2 fois et il fait naufrage. Vous comprenez, il est passé dans la prison, il est passé devant le juge, etc., devant le roi, ok, pour l'appeler des causes. Bien que mon Dieu, depuis qu'il a appelé, il te dit à Ananias ça, il dit, c'est moi qui choisis ça, il m'a fait et qu'on est, ça doit souffrir pour moi. Okay? Donc, voulait dire que nous-mêmes qui sommes co-héritiers de Jésus, ça veut dire posséder toute richesse sur avec Jésus, voulait dire tout, prend toute souffrance sur tout. Ok? Et c'est pour ça que je devais faire que je ne pas dit dans la vidéo précédente. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de droit chrétien. Ok? Là où c'est chrétien, ou son monde qui a une nouvelle identité, ou vient gagner l'autre position, et ou vient gagner de nouveaux privilèges. Donc privilèges et nous connaissons quelques bagages déjà là-dedans, par exemple, et la vie éternelle, on est capable de dire c'est une sorte de privilège que lié. Okay? Donc le fait que moi vienne chrétien, eh bien gain des privilèges. Tant qu'on gain des privilèges que m'apprend un monde qui sont serviteurs de Dieu par exemple, gain des côtés arrivé le fait que yo connaît ces serviteurs de Dieu ou que doit avoir un cop et puis bon cop, on dit oh serviteur non mon cher ou pas so pas un cop pour là car mon cher mais cop ou quand serviteur non mais manger serviteur merci mais ça. Donc ça c'est privilège que vous êtes capable de vivre du royaume de Dieu, le simple fait que nous connaissons que vous êtes serviteur de Dieu. Okay? Bref. Maintenant, la question de droit nous parlons de ça, quelques droits que chrétiens lui-même gagnent. Okay? Nous gagnons droit à la vie éternelle. Dans Jean 3, verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la venue de Jésus-Christ nous donne, et sur la terre, nous donne droit à la vie éternelle. Donc, droit, son bagaille que on jouit de Dieu. Son bagaille que bon Dieu bat. C'est pas acheter ou acheter, c'est pas on bagaille ou fait pour ça. Mais simplement, son bagaille que bon Dieu bat. Bon Dieu faut cadeau la vie éternelle. Parce que ça nous a gagné avant, c'était la mort éternelle que nous avons gagné. Et bien, bon Dieu changé la mort éternelle en vie éternelle. Donc, être chrétien signifie que nous avons droit à la vie éternelle. Romains 6, 23. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ok? Donc, la vie éternelle, c'est son cadeau que bon Dieu baille. Nous avons le droit d'être enfant de Dieu. Donc, et étant que chrétien, bon Dieu ben nous droit pour une petite li. Bon Dieu t'es qu'à seulement quitter nous non limite, nous non royaume non, mais nous juste rester comme simple monde. Mais bon Dieu aller au-delà, il dit OK, on peut pas seulement garder nous comme juste serviteur, mais prend tout le monde comme petit moi. Donc ça, son droit que bon Dieu baille tout le monde qui accepte. C'est un bel bagaille. Hein? Pour on va accepter comme petit. C'est un bel bagaille. Jean 1er 12, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Donc, c'est devenir enfant de Dieu, c'est pas yon monde qui fait ça. C'est Dieu qui donne le pouvoir de devenir son enfant. Donc, c'est pas moi. Bien que ti part de responsabilité que me fait, c'est la foi en Dieu, parce que me besoin de la foi, parce que si je n'ai pas la foi en Dieu, je ne peux pas devenir enfant de Dieu. Si je n'ai pas la foi en Dieu, je ne peux pas avoir droit à la vie éternelle. Ça n'a pas menti dans ça. Ok? Donc, j'ai le droit d'être enfant de Dieu. Romains 8, 16, 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, ça pas gain doute dans ça, non? Pas gain doute, comme si pas gain ou pas gain pour dire qu'est-ce que c'est vrai. L'Esprit, bon Dieu, qui n'en a convaincre l'Esprit ou que oui, ou c'est petit bon Dieu. Ok? Donc, bon Dieu assurer que nous pas vous n'avez dit pourquoi c'est vrai ça ok donc bon Dieu assurer que et nous tout bon vrai convaincre que ça son fait son vérité que lié ok nous avons droit à la liberté spirituelle. Galates 5 premier c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc nous avons droit à la liberté. Là nous parler de liberté. Qu'est-ce ça nous veut dire par là? Pas oublier avant ça nous étions des esclaves. Esclaves là pas parce que t'as aussi pas fait référence avec esclavage que nous t'es comme si physique là non? OK? Pas faire référence à esclavage physique mais que nous-mêmes dans l'histoire nous gagnons ça comme référence. Donc l'esclavage c'est un élément qui dans l'histoire ça veut dire nous connaît ça même si nous pas vivre physiquement mais nous connaît que ça que l'esclavage. Dès qu'on a parlé de l'esclavage, nous connaît que ça que l'esclavage là. Et bien un monde qui est esclave sont monde qui est privé de liberté, sont monde qui pas gain droit pour faire ça l'état veut faire. OK? Tant pour sortir l'ovler, dissolver, dormir l'ovler, lever l'ovler, apprendre un bagage ouvler comme si ou pas gain yo privé de tout bagage ça. Eh bien Christ lui-même lui dit moi-même m'bo droit ça. Donc les nous on dit les nous pas ko gain Christ nous t'es esclaves du péché. Donc liberté ça l'a parlé donc son libération du péché. OK? Donc sur la croix Jésus-Christ est ban nous une indépendance spirituelle, c'est-à-dire même libérer nous de l'esclavage du péché. OK? Kounya là nous pas gain pour esclave péché, l'aime dire esclave péché ou ka gouma ou ka camper connait en face péché ou gouma avec. Sou di m'pa faire ça ou gen courage ou gen puissance pour dire m'pa faire parce que bon Dieu bon pouvoir. OK? Et sou di OK bon question voilà fait mon bon ça me finit avec ça. Longtemps pas capable parce que péché a te gen en prison ou pas de camper pour te dire ça mais avec qu'on y a une petite bon Dieu qu'on y a bon pouvoir pour camper devant péché. Tu comprends ça qui passe? Non, ça me pas faire encore. OK? Donc bon Dieu bon liberté ça. Dans Jean chapitre 8 36, il dit si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc verset ça montre nous que clairement liberté spirituelle que nous besoin c'est Christ qui ca ban nous. Pas aucun autre monde qui ca ban nous liberté spirituelle ça. OK? Question et mon a pas acheté papier et pour pardonner péché et etc. Donc ça c'est si magrio. OK? Donc c'est le Christ, c'est Jésus le Christ qui peut nous affranchir de nos péchés. OK? Nous avons droit à la grâce et au pardon. Et grâce là même c'est un bagay que au bas on va mériter. D'ailleurs, c'est dans dispensation ça même que nous avons vu, dispensation de la grâce. Et c'est tant de fois nous qu'a posé tête nos questions nous dire ah bon Dieu changé.
Non, Dieu pas changé. Et ça fait me te parler de constitution. Dans la vidéo précédente, je te parlé de constitution. Chaque pays ou bien chaque royaume a une loi, une constitution. Yo. Ok, dans une période donnée. Parce que autant que le monde a évolué, autant que le conseil de bail cap fait, eh bien, supposé tout gain réforme qui fait dans la loi yo, qui pour gain accommodation. Eh bien, bon Dieu tout qui sont Dieu qui pas un Dieu qui statique, mais sont Dieu dynamique. Ok, Dieu gain contrôle le temps, circonstances, ils sont de les cœurs et des reins. Donc, bon Dieu vini, bon Dieu te gain dispensation de la loi. Est-ce que ça t'avait dit que Dieu est son Dieu qui pas connaît ça que t'as vini ou bien Dieu son Dieu qui est parfait? Non, loin de là. Mais seulement bon Dieu choisit agir comme ça pour le montrer et en fait que le pas un Dieu qui monotone. OK? Ça veut dire bon Dieu qui a agi plusieurs façons. Donc sous la loi il y a un principe et bien sous la grâce également bon Dieu a un principe. OK? C'est ça qui fait qu'on a nous gain droit à la grâce. D'ailleurs, apôtre Jean dit ça, il dit Moïse est venu avec la loi mais Jésus venu avec la grâce. OK? Donc nous gain droit dans la grâce là. OK? Et nous gain droit tout dans 1 Jean 1 verset 9, il dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc nous avons droit, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons droit au pardon. Ça veut dire nous avons accès pour demander pardon. Nous pas besoin de sacrificateur, même j'ai longtemps, qui pour nous tuer bête, etc. ou bien qui pour présenter offrande pour nous. Non. La mort de Jésus sur la croix, eh bien, il brisé et séparation ça qui te gagne entre nous-mêmes avec mon Dieu. Pour nous, en Christ, nous avons accès direct à Dieu. OK? Et dans Éphésiens 1:7, il dit en lui nous avons la rédemption par son sang pour le pardon de nos péchés. Donc, par rapport à ça que nous faisons, eh bien, bon Dieu pas juger nous-mêmes, Jean, ou pas punir nous, même gens. Parce que nous faisons des bagages vrais qui méritaient la mort. Mais pourtant, bon Dieu pas mesuré dans même mamite. OK? Même mamite nous fait péché à bon Dieu pas mesuré les pour mamite qui pipiti. OK? Ça c'est principe. Grâce à Messie, c'est pas parce que bon Dieu pas saint, etc. OK? Nous avons droit pour accéder dans la présence de bon Dieu. Amen. Même Jean que me dit, le Jésus mourit, la Bible fait connaître que voilà le temple déchiré. Nous connaissons le temple le parvis, le lieu saint, le lieu très, très saint. Le lieu saint, et entre le lieu saint et le lieu très, très saint, il y a un voile qui était séparé. Et le lieu très saint, c'est un grand monde qui était entré là-dedans, et ceci une fois par année. C'était le souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur, ça veut dire c'est chef tout sacrificateur. C'est celui qui était entré là-dedans. Et une fois par année pour te présenter offrande pour tête et puis pour peuple là. Donc bon Dieu qu'on y a crasé, retiré barrière ça, qu'on y a tout le monde qui a présenté devant Dieu libre n'importe les ouvriers. N'importe jour, n'importe les que vous voulez, ou qu'à présenter devant Dieu. Et ou pas besoin de monde encore pour présenter, pour porter offrande, pour parler pour ou même ou parler pour tête ou dire affaires ou communiquer secret à Dieu. OK? Donc ça ou gain droit ça, bon Dieu droit ça. Hébreux 4 verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Donc nous avons accès au trône de la grâce. Éphésiens 2:18 car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Donc l'esprit du Christ nous unit et nous donne accès auprès de son Père. Parce que maintenant nous sommes fils de Dieu. Donc étant que fils, nous avons accès auprès de notre Père. Qui monde cap bien petit li, pour petit la besoin par la velle pour c'est un l'autre monde que la pour écouter.
pas fait sens. Donc le fils a le droit de parler ou bien de communiquer ou bien de présenter devant son père parce que son droit que le gagne est en tant que fils. Ok? Nous avons le droit d'être protégés et guidés par Dieu. Donc ça, c'est un droit que nous gagnons, un droit de protection. Et on doit écouter que nous recevoir un guide dans mes bon Dieu. Nous rappelons dans l'Ancien Testament, le peuple a sorti en esclavage, bon Dieu te met ton ange qui était pour guider le peuple là. Ok? Donc ça t'est qu'on fait dans l'ancien temps et jusqu'ici, maintenant nous avons le Saint-Esprit comme guide. Ok? Dans la dispensation de la grâce, bon Dieu, ben nous Saint-Esprit comme le guide. Ok? Dans Psaume 91, verset 11, il ordonna à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Donc là, bon Dieu, ben nous promesses de protection. Et dans Jean 10, 28, 29, personne ne les ravira de ma main. Donc Jésus-Christ a parlé de moutons que bon Dieu t'a bâti et il dit pas que personne qui a volé ou non. Est-ce que ça veut dire qui ça? Et nous pas de problème, nous pas de difficulté, tribulation. Non, loin de là. D'ailleurs, nous songeons comme tu dit nous, le fait que nous sommes héritiers de Christ, même si nous sommes héritiers de tout ça qui est bon dans le royaume, nous pensons tout les souffrances de Christ, nous héritiers tout, donc nous sommes supposés partager tout. Ok? D'ailleurs, si pas de souffrance, si pas de risque pour nous attaquer, nous avons besoin de protection. Donc c'est parce que nous n'avons pas attaqué. C'est parce que nous avons subi des attaques. D'ailleurs, Christ a subi des attaques, ses apôtres, les chrétiens primitifs, ils ont subi des attaques. L'Église a été persécutée. Et Étienne, Paul, était témoin du meurtre. Il a approuvé le meurtre d'Étienne. Donc, pour montrer, Étienne qui était un diacre, l'Église est primitive. Donc, ça veut dire que oui, on a subi des attaques. Mais, si bon Dieu voulait la protéger, nous, Isaac arrive à attaquer, bon Dieu t'a dit, bon, Étienne va plutôt mourir. Mais est-ce que Étienne va mourir? Étienne mourir. Mais, bon Dieu t'a quitté le mourir. Ok? Comme dernier élément que nous avons pour terminer, il dit, nous avons droit d'hériter, nous avons droit d'hériter du royaume de Dieu. Donc, nous avons droit d'hériter du royaume de Dieu. Donc, Matthieu 25, 34, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Jacques 2, 5, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres pour être héritiers du royaume? Donc, nous-mêmes, nous avons droit ça, droit pour nous gagner partie par nous dans le royaume. Son droit lié parce que nous, c'est petit droit. Le royaume appartient au roi, nous sommes des enfants du roi, donc nous possédons partie par nous dans le royaume. Ok? Et c'est extrêmement important. Donc, moi, je vais parler nous de droit que chrétiens, que nous en tant que chrétiens que nous gagnons. Dans la prochaine vidéo, je vais parler nous de devoir des chrétiens. Moi, je dis nous merci un peu, pas hésiter à faire commentaire, pas hésiter à partager, pas hésiter à like et pas hésiter à encourager, abonner à la chaîne ça pour capable joindre toute vidéo, toute série d'enseignements ça, vidéos d'encouragement ça que nous avons fait et qui est extrêmement important. Et moi je dis nous à très bientôt et qu'elle me ferme et il était toujours dans pied bon Dieu parce que nous dans dernier temps et nous connaissons tout le pays d'Haïti a passé un moment difficile, donc du courage mes frères et sœurs et la paix de Dieu soit avec vous. À la prochaine.